Depuis 20 ans, on voit un néolibéralisme dont la seule politique consiste à dire on réduit massivement les impôts pour les plus riches dans l'espoir de les voir un jour investir, dans l'espoir qu'un jour ils deviennent la locomotive de l'économie canadienne. Mais après 20 ans de cette politique, après avoir vu l'ancien ministre des Finances dans les derniers mois de sa vie supplier les plus riches d'arrêter d'accumuler la richesse et de retourner l'ascenseur, ce qu'ils n'ont toujours pas fait, il serait peut-être pas temps de commencer à se poser des questions sur la pertinence de toujours continuer à couper les taxes aux plus riches, d'envoyer la facture à l'ensemble des Canadiens pour un aussi maigre résultat au niveau des investissements. La problématique, c'est qu'il déclare que ce budget est pour tous les Canadiens. Mais puis-je vous rappeler que les déductions maximales pour les rires, c'est 21 000. Maintenant, c'est les CELI, 10 000 les régimes d'épargne-études, 5 000 les sports, les arts, tout ça, 2 autres 1 000 38 000 Monsieur le Président, 90 des Canadiens n'ont pas 38 000 de revenus nets. Pour obtenir des déductions d'impôts de l'ordre de 38 000 puis espérer avoir les moyens de payer son loyer, l'épicerie, ça peut être pratique des fois, il faut gagner au-delà de 150 000 Gagner au-delà de 150 000 c'est 2-3 des Canadiens, ça. Et quand on vote des déductions aussi massives, on ne favorise que 2-3 des Canadiens. C'est comme le fractionnement des revenus. Ce n'est pas fait pour l'immense majorité des Canadiens. Alors, j'aimerais bien que mon confrère m'explique pourquoi on doit se priver maintenant et envoyer des factures plus tard de l'ordre de 140 milliards de dollars à nos petits-enfants. C'est quoi l'équité fiscale de ce gouvernement? Merci. Member for Provencher. Well, I want to thank my honourable colleague next door here, just down the way from the NDP party, for that question. You know, the biggest users of the TFSA program are the seniors. And they have found that program extremely useful, and they've benefited greatly from being able to put money into a tax-free savings account to shelter some of the income that is so desperately needed in their retirement years from having to pay income tax on it. And there was a demand for that, and I'm sure our seniors are going to appreciate this measure because it's a measure that's going to be specifically used by that group of people. Questions and comments? L'honorable député de Marc-Aurèle-Fortin. Bonjour, Monsieur le Président. C'est un peu bizarre d'écouter le discours de ma distinguée consoeur libérale, parce que foncièrement, elle critique un budget qui pourrait être la copie conforme d'un budget libéral. Paul Martin, c'est lui qui a coupé les services publics dans des proportions inimaginables. Il a coupé le système de santé, il a coupé l'aide sociale. C'était sous le régime libéral. Le déficit zéro, là, il s'est fait au détriment des provinces, au détriment des services publics. Les conservateurs, eux, le font au détriment des générations futures. C'est vos petits-enfants, nos petits-enfants, qui vont devoir payer cette facture-là. On déblaye par en avant, par en arrière. Mais là où vient le problème, c'est quand elle fait la critique des amis conservateurs de Bay Street et des compagnies pétrolières. Hey! Elle est membre du Parti libéral. Il faudrait peut-être lui rappeler que Bay Street est de son bord, pas du bord des Canadiens. Et à ce niveau-là, j'aimerais finir tout simplement en disant on aimerait bien entendre la position du Parti libéral sur Post Canada, sur Radio-Canada, sur les fiducies étrangères. Bref, qu'est-ce qu'elle va faire comme discours politique et non pas simplement clamer qu'elle est différente alors qu'elle est la copie exacte des conservateurs. Merci.